Coucou tout le monde, bienvenue par ici pour un nouvel épisode de Vlogcast. J'ai adoré tourner sous ce format-là lors de mon dernier épisode et donc j'étais bien tentée de recommencer. Je pense que ça vous a bien plu aussi dans les commentaires que j'ai eus, ça a eu plutôt du succès, donc c'est avec un grand plaisir que je continue dans cette voie-là. Le montage, ça allait, j'avais un peu cette crainte pendant que je filmais les dernières semaines parce que je ne savais pas ce que ça donnerait, mais en fait le montage ça allait, c'est des petits morceaux de vidéo qu'on vient joindre. Franchement, c'est pas plus compliqué ni plus chronophage qu'un podcast normal. Donc pour moi ça coche toutes les cases, c'est impeccable. Je pensais refilmer à la dernière fois directement en suivant, mais là en fait j'ai été happée par, je l'attrape, un nouveau projet qui n'était pas du tout prévu. Je vous en ai pas parlé parce qu'en fait, samedi dernier, j'ai une amie qui est venue à la maison et qui m'a glissé. En fait, on va fêter son anniversaire ce week-end, et qui m'a glissé, pas du tout par rapport à son anniversaire, mais plutôt par rapport au tricot. Ah là là, t'as la paire de chaussettes que tu m'avais donnée. Si tu veux m'en faire une autre, franchement, il n'y a pas de souci. Elle disait ça vraiment en rigolant. Et je me suis dit, ah bah c'est son anniversaire, en fait, son anniversaire ce week-end. Donc, est-ce que je vais pouvoir ou pas relever le défi? Donc, je suis partie sur une chaussette toute simple. J'en ai déjà fait une. Donc, j'ai envie de dire que tout n'est pas perdu, que c'est encore complètement jouable. Elle fait un 30... Bah, je pense qu'elle fait un 37, 38. Des petits pieds. Donc j'ai essayé sur ma grande fille qui fait du 37 aussi et ça va, elle les passe, donc c'est ok. J'ai monté 60 mailles pour cette petite paire là et vraiment la seule particularité, alors là je vous montre le côté où il y a les rayures. Ah oui, mais alors là, voilà, donc c'est pas Jojo, mais enfin ça va quand même. Voilà, le joli côté. C'est vraiment la seule particularité des chaussettes, c'est les deux petites bandes blanches là en haut. Elles ne sont pas très hautes, mais c'est pas des soquettes non plus. Mais du coup, vous voyez plus. Je change de mode de vidéo, ça me plaît pas comme ça. Voilà, là je pense que... Ouais, voilà. Tout le monde est net, c'est bon. Donc, j'ai monté franchement les côtes le samedi soir. Le dimanche soir, je devais en être là, sachant que j'ai eu du monde, j'ai vraiment tricoté que le soir, donc devant la télé, je pense que j'ai tricoté tout ça. Et après, les soirs, dans la semaine, j'ai été monoprojet, j'ai rien touché d'autre. J'ai fait un talon Fish Lip Kiss Heel. J'aime bien. Finalement, finalement, ça fait plusieurs fois que je le fais et je confirme que j'aime bien. Et j'ai utilisé comme laine de la Nord de Drops en coloris rouille mix. C'est la couleur numéro 11. Donc la Nord, en fait, c'est pas de la laine spécialement prévue pour faire des chaussettes. Elle contient 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Donc en fait, elles ont un petit halo qui est lié à l'alpaga. Elles sont toutes douces. Elles, bon, comme là, pour le coup... Ah oui, pardon. Hop, elle est tombée. Et l'échantillon est un peu... Enfin, j'ai pas mesuré mon échantillon et j'ai pas fait l'échantillon. Mais elle fait pas 400 mètres. Mince, je sais plus où est-ce qu'on voit ça. Ah bah alors ça... Donc c'est pas là. Ah voilà, 50 grammes, 170 mètres. Alors que d'habitude, 50 grammes, on a 200 mètres. Et sur 100 grammes, il y a quand même 60 mètres d'écart. Donc elle est quand même plus épaisse que de la laine à chaussettes classique. J'ai gardé mes aiguilles 2 mm. Donc c'est vrai que le tissu est bien dense. Et c'est cool. J'ai fait 60 mailles. Donc c'est vrai que c'est tricoté bien serré. Donc c'est chouette, je pense. Après, elle les met pas dans les chaussures, hein, les chaussettes. Alors peut-être qu'elle changera avec celle-ci, mais c'est plutôt des chaussettes qu'elle utilise dans ses chaussons le soir à la maison, voilà.
pour lui tenir chaud à la maison. Et donc j'ai fini le grafting hier soir et j'ai enchaîné devant la télé sur l'autre paire et voilà où j'en suis. Franchement, on part demain soir, sachant que je travaille. Bon, je suis en télétravail, mais j'ai pas du tout de temps de tricot avant, on va dire 18h ce soir. Donc, mais bon, il y a les valises à préparer, il y a voilà tout plein de choses, mes enfants à récupérer. Je suis pas sûre que cette chaussette-là soit terminée samedi. Elle sera pas bloquée, c'est quasiment sûr et certain parce que voilà. Au pire, je peux peut-être la continuer. Ben, on a 2 heures de voiture, donc je vais avancer. Euh, Au pire, je vais lui en offrir une et lui dire que la deuxième arrivera bientôt. C'est pas grave, ça le fera quand même, hein. On habite à côté, donc c'est pas un souci. Je pourrais lui donner n'importe quand. Donc voilà, mono en cours pendant toutes les semaines. C'était pas prévu. Ah pardon. Et le contrastant, il me reste comme ça une petite boulette de Redia Tweed, la beige comme ça avec des petits tweeds marron. Et voilà, ça se voit pas trop les tweeds, mais quand même là, voilà, sur celle-ci on les voit. Sinon, ça fait plutôt comme un contrastant beige. Ouais, si quand même. Sur l'autre, peut-être moins. Ouais, là on voit pas vraiment à peine. Il y en a quand même. Donc voilà, j'aimais bien cette association de couleurs. C'est sympa. Pas évident de choisir une couleur. Je voulais faire des chaussettes unies, simples, pour qu'elles aillent le plus vite possible. Et voilà, bah, j'ai opté pour ce orange. Je me dis quand même pour les pieds, ça va. Hein, ça fait un peu rouille. C'est vrai que c'est un peu plus automnal. Mais là, le temps, ça matche parfaitement avec le temps en ce moment. Je ne sais, il me reste ça, j'ai pas pesé. Est-ce que j'aurai assez pour faire une chaussette? Enfin, la paire de chaussettes, je ne sais pas du tout, sachant qu'elles sont pas très hautes et qu'il y a, bah non, oui, il y a ces 2 petites bandes en moins qui, voilà. Donc peut-être que ça va passer dans une seule paire, ce serait cool. Mais bon, j'ai la deuxième paire au cas où. Et là, le contrastant, j'avais pareil, une deuxième pelote au cas où. Deuxième pelote au cas où. Et au final, j'avais une boulette comme ça. Ben, j'ai toujours une boulette comme ça. Les 2 petits rangs là, les 2 petites bandes, ça prend pas beaucoup. Voilà. Alors, je vous ai quand même dit, je crois, je sais plus, parce que j'ai refait l'introduction au moins 10 fois peut-être. Parler quelques secondes et me dire non c'est nul. Bon, voilà. J'ai aussi entamé samedi avant que la copine arrive, j'ai entamé un nouveau projet de crochet. Ne me demandez pas ce qui me passe par là parfois parce que j'ai des encours. J'ai une couverture en crochet que je n'ai pas terminée. Elle est bien avancée, elle commence à être grande, mais il faudrait que je la termine, elle n'est pas aboutie. Et là, en fait, je suis allée à Action. Pas pour de la laine, hein, mais je regarde quand même à chaque fois parce que j'ai trouvé des fois de la laine à chaussettes, une composition 75% laine, 25% de nylon. Donc à chaque fois je regarde. Et là j'ai trouvé un espèce de cake comme ça. J'en ai pris plusieurs, de coloris différents, mais là bien sûr j'ai qu'une couleur qui est sortie. J'ai pris l'autre un peu dans les roses corail. Et la composition, c'est du coton 78% et 22% d'acrylique. Et il y a un petit halo. Donc je m'étais dit, soit pour faire un châle ou une couverture, j'avais envie de tester le côté dégradé, mais je savais pas trop comment. Et au final, j'ai commencé, voilà, une couverture. Donc là, ça se dégrade tout seul. C'est en train aussi de se décrocheter. C'est pas grave, hein. Bah voilà. J'ai même pas encore fait une répétition du motif. Elle est quand même assez grande. Je sais pas combien. J'ai mes carreaux qui font 50 cm par terre, donc c'est mon unité de mesure. Donc la couverture fera 1 mètre de large.
Ben voilà, plutôt agréable à crocheter. Je ne me rappelle plus du tout du patron, j'essaierai de vous le remettre là. Ou plutôt en dessous. Je dis ça, mais j'ai toujours pas complété la barre d'infos de la vidéo précédente. C'est pas ce week-end que je le ferai. Bon, bref, à suivre. N'hésitez pas à me demander si vous avez une question particulière et voilà, que j'ai pas encore complété. Je vous répondrai avec plaisir. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires. J'adore l'échange qu'on peut avoir en dessous de ces vidéos. Donc c'est cool, continuez. Ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois. Je vous réponds à chaque fois. Je me sers de l'application en fait pour les vidéos YouTube. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs mois après de me rendre compte qu'il y avait des messages comme ça qui remontaient et qui ne m'étaient pas apparus avant. Des vieux messages. Et donc auxquels j'avais pas répondu. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire un copier-coller de votre message pour qu'il remonte. Si jamais je vous réponds pas, c'est que c'est pas moi qui fais pas parce que je réponds vraiment à tous mes messages. Je coche d'ailleurs pour que ça m'affiche les messages auxquels je n'ai pas répondu. Donc s'il n'apparaît pas là, je ne sais pas qu'il existe en fait. Donc n'hésitez pas, si je ne réponds pas, laissez-moi quand même 48 heures, hein, on va dire. Mais sinon, n'hésitez pas à me relancer. Voilà, surtout s'il y a une question, hein, vraiment, faut pas hésiter. Voilà, donc ça, c'était pas prévu non plus. Mais je l'ai commencé samedi après-midi et voilà, ça s'est arrêté là puisque la chaussette après... a pris le pas. Est-ce que je crois que j'avais mis parce que j'avais aussi travaillé sur mon châle Alejandra et je crois que j'avais mis, mais si ça se trouve je l'ai déjà montré. Si ça se trouve j'ai déjà montré. J'avais mis ouais, j'ai pas dû avancer plus. Tiens, d'ailleurs en sortant ce châle, ben voilà, je le tricotais quand ma copine est venue samedi. Elle a regardé comme ça vite fait sans le déplier. Hein. Elle m'a dit qu'est-ce que c'est. Alors elle m'a pas dit c'est moche, mais elle m'a dit qu'est-ce que c'est que ces couleurs. J'aime pas du tout. Mais voilà, bah voilà, moi j'aime beaucoup. Après je sais pas si j'oserais le porter, mais je pense que oui, franchement, parce que oui, parce que j'aime. Mais ça me fait quand même réfléchir à quelque chose. Je sais pas si vous allez partager mon avis ou pas. Mais et je me permets de dire ça parce que moi-même j'ai évolué en fait depuis que je tricote, que le tricot a pris une place vraiment très très importante dans ma vie. J'ai l'impression que plus comment dire, que quand on plonge dans le monde du tricot, nos goûts, mais vraiment nos goûts, donc ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, changent. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, je me rappelle au début où j'ai commencé à m'intéresser à Ravelry et à Instagram, les comptes tricot et tout et tout. Il y avait des fois, je me disais, ah mais non, mais c'est un bel ouvrage tricoté. Enfin voilà, c'est un beau travail, mais c'est pas plus de batterie. Mais c'est pas du tout quelque chose qui me plairait, ça me plaît pas, j'aimerais pas avoir ça. Et au final, au fil du temps, je me suis mise à tricoter ces choses-là, c'est-à-dire tant des modèles particuliers. Le Love Note, par exemple, au début, pas du tout. Et là, c'est celui que je porte. Alors, c'est une version que je porte qu'à la maison parce que je trouve que je vous avais déjà montré, elle est très très courte et très large. Donc, vraiment, j'arrive pas à ça fait pas très joli sur ma morphologie. Mais là, aujourd'hui, j'ai froid. Donc, je me la suis mise comme ça, presque en format sous-pull. J'ai rajouté une veste, voilà, pour pas allumer la cheminée parce qu'on est quand même le 25 avril, mais bon, donc on allume la cheminée le plus tard possible le soir hein, pour se réchauffer un peu la couenne. Et donc ça peut être, je sais plus où je suis partie, ça peut être soit voilà des modèles, j'ai vraiment évolué, ça me plaisait pas et maintenant ça me plaît. Je pense que c'est à force d'en voir et de savoir que le travail que c'est, le plaisir que c'est de le tricoter, d'associer les laines, enfin c'est un tout. Certaines laines aussi, au début, je disais les laines variées.
nuancées, les laines de teinturière, plutôt les laines à speckles ou les trucs comme ça. Enfin, le max que je pouvais tolérer, c'était une laine tweedée comme ça. Et là, maintenant, j'en suis à... je revois le tricot... eh ben, je crois que c'est un Love Note de Mélanie des Aiguilles Aventurières que j'ai enfin pris le temps de regarder et je me suis fait un enduro des Aiguilles Aventurières, c'est-à-dire que j'ai tout regardé à part quand même quelques vlogmas et quelques vlogtober, je crois que j'ai pas regardé, j'ai pas tout regardé, mais j'en ai regardé quelques-uns. Enfin, je me suis fait un enduro pendant les vacances. Elle m'a accompagnée voilà pendant toute ma semaine de vacances et donc elle a montré, enfin à un moment donné, j'ai vu son Love Note qu'elle a tricoté en laine de Tricot et Stitch cocooning. Et là, je me suis dit, mais je veux le même. Et donc, c'est de la laine variée, avec des nuances roses, beige, à speckles. Tout ce que je me disais il y a 2 ans ou 3 ans, non, c'est beau, c'est un beau travail, c'est beau à regarder en écheveau, mais tricoter en vêtements, non, les chaussettes, oui, pas de souci. Et encore, mais là, voilà, je vais revenir sur les chaussettes. Et là, je me suis dit, mais il me la faut. Alors, je ne sais pas, peut-être vous allez pouvoir m'éclairer, je ne sais pas comment on fait. J'ai pas pris la peine de contacter Tricot et Stitch. J'ai été voir sur son site, mais la laine cocooning, elle remonte pas dans les laines qui sont disponibles, même en précommande. Mais est-ce qu'on peut lui demander en précommande comme ça enfin lui commander des écheveaux particuliers d'une collection qui n'a plus l'air d'être à l'ordre du jour, parce que vraiment j'ai trouvé trop beau son petit pull. Donc oui, c'était pas un 13KO, un Love Note. Bon voilà. Donc le modèle, j'ai évolué. Avant ça me plaisait pas, maintenant j'adore. Les laines comme ça variées à speckle, ça me plaisait pas, maintenant j'adore. Les chaussettes, je me suis dit au début, mais jamais, je voyais toutes ces chaussettes qui fleurissaient partout. Et maintenant, mais j'adore porter des chaussettes et j'adore les tricoter. Alors que vraiment, à part tricoter des grosses chaussettes de Noël, là, il y avait que ça qui pouvait à la limite m'intéresser il y a 3 ans de ça. Donc j'ai évolué. Les tops d'été, pareil. À quoi ça sert de se tricoter un t-shirt? Sachant que la laine, c'est fait pour tenir chaud et qu'un t-shirt, c'est fait pour avoir plus frais. Et maintenant, j'adore. Là, j'ai Enfin, j'ai des idées là pour... j'ai de la laine pour plusieurs projets d'été. Et j'ai envie de tricoter. Oui, j'ai acheté... Je vais vous montrer. Je pars dans tous les sens. Mais voilà. La semaine de mes vacances, je suis partie à Timeco, Tissu, ma boutique favorite à la Traîne, tenue par Sandrine, et qui nous accueille régulièrement pour faire des tricotés. Dans sa boutique directement. Et donc là, c'était pas l'occasion d'un tricoté. Je suis partie pour m'acheter des petites aiguilles. Je voulais des petites aiguilles circulaires. J'avais juste ça en tête. Et je suis repassée devant ça, alors que la semaine d'avant, à l'occasion du tricoté, j'avais dit ah non, mais alors celle-ci c'est en lin, c'est 95% lin, 5% coton. Non, franchement, c'est trop sec, ça me plaît pas, nanana. Mais la couleur, elle m'a fait sombrer complètement. J'ai adoré. Cette espèce de bleu, bah c'est mes couleurs, ça j'adore de toute manière, cette espèce de bleu vert pan là, pétrole, j'adore. Et donc j'ai pris 4 écheveaux. Donc ça c'est pareil, 4 écheveaux, c'est je sais plus combien, je crois 16 € l'écheveau pour faire un top d'été. Ça fait un prix exorbitant pour un t-shirt, enfin un t-shirt... Ben voilà. Mais bon là j'ai craqué complètement. La raison était... Je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà. Donc j'ai une quantité comme ça pour me faire un petit pull léger ou enfin pull, je m'entends, un manche 3/4 ou quelque chose comme ça. Bon bref, je sais pas. Si vous aussi ça vous l'a fait d'avoir vos goûts qui évoluent, Et là en l'occurrence c'est pas voilà.
je partais de ça, hein. Ma copine qui m'a dit, ah non, mais j'aime pas trop. Alors là, ça fait très très tranché les couleurs, mais bah, en fait, ce rose paraît plus foncé en vrai, donc bon, mais on voit quand même les rayures grises, hein. Et ma copine qui me disait, ah non, mais j'aime pas les couleurs. Mais moi non plus, en fait, avant, j'aimais pas. Mais maintenant que je tricote, j'adore associer ces trucs-là. J'adore ces trucs. C'est laine, magnifique. J'aime les châles comme ça, à rayures. Enfin, en tout cas, j'aime les faire. Je verrai si j'aime le porter ou pas. Bref, vous me direz en commentaire si vous aussi vous avez évolué et que vous avez l'impression qu'il y a un décalage en fait entre le reste du monde, sous-entendu ceux qui ne tricotent pas, et nous les tricoteuses acharnées qui ne raisonnons, non, qui ne fonctionnons que par passion, impulsion, par biais d'influence incessante, fournie par les réseaux, Ravelry, les copines, l'horreur. Bon, mais voilà, je vais reprendre, je vais reprendre le travail là. J'étais sur ma pause déjeuner. Je ne sais pas quand est-ce que je refilmerai, certainement des micro prises, au moins pour vous montrer l'avancée de ma chaussette juste avant le week-end, pour vous montrer où est-ce qu'elle en est. Donc, à suivre. Alors, je vous reprends en plein milieu de mon week-end entre amis. Est-ce que j'ai terminé la paire de chaussettes que j'ai commencé donc dimanche, là on est samedi, et je vais les offrir ce soir, et oui, j'ai réussi à tricoter une paire de chaussettes en une semaine. Donc je suis trop contente. Elles sont pas lavées, pas bloquées, mais les fils sont rentrés et il y a les deux. Hop, voilà. Bon, voilà, c'est peut-être plus ça. Donc je suis bien contente, je vais les replier. J'avais peut-être espoir de faire un cœur là en duplicate stitch, en venant reprendre les mailles, voilà, avec le fil contrastant, faire un cœur là comme les chaussettes qui sont dans le livre de Liz Taylor, son précédent livre. Il y a un modèle de chaussettes. Je crois que c'est les chaussettes d'Atelier Émilie. Je dis peut-être des grosses bêtises, peut-être que je mélange tout, mais il me semble. C'est un modèle de Atelier Émilie qui est disponible, je crois, sur Ravelry et qui est aussi donc dans le livre de Liz Taylor. Et donc, c'est des petites chaussettes comme ça. Je crois qu'il y a aussi des bandes et un cœur sur le côté. Mais j'ai pas le temps. Là, tant pis. Tant pis. Donc voilà. Juste, je me suis posé une question parce que je les ai tricotés en or. Ah oui. Et j'ai dû entamer la deuxième pelote. Alors vraiment pas de beaucoup. Je pense que j'en étais à environ 10... Peut-être même pas 10 rangs avant le début de la pointe pour commencer ma deuxième pelote. Mais bon, c'était nécessaire. Et c'est pas grave du tout. Hein. Je me servirai de ça pour autre chose. Pour un contrastant. Par contre, j'ai réalisé il y a 2-3 jours que c'était de la nord. Et que c'est pas de la laine faite pour les chaussettes. Enfin, j'ai jamais tricoté de chaussettes avec. Et je suis pas sûre que ce soit super wash quand on regarde sur le petit ruban la petite étiquette de la laine. Il y a écrit qu'il faut les laver à la main. Donc il n'y a pas écrit super wash en soi. Donc c'est pas un super cadeau pour quelqu'un qui est pas tricoteur pour le coup. La précédente paire, c'était une paire du bruit des aiguilles autorayante. Et je lui avais dit, comme elle est mienne, qu'elle pouvait les passer à la machine. Donc là, je lui dirais peut-être de faire attention. Je sais pas, dites-moi, je vais me renseigner, mais dites-moi si vous savez, dites-moi en commentaire si vous savez si la laine Nord de Drops feutre, si on la passe à la machine à 30 ou 40 degrés. Voilà, dans le doute, je vais lui dire de les laver à la main. Donc c'est une fausse bonne idée, la Nord. Mais bon, je suis quand même contente du résultat. Hop,
Donc ça, je vais lui donner tout à l'heure. Et donc on est en week-end entre amis à La Rochelle et on a un peu de temps libre cet après-midi. Et enfin, on n'est pas loin de La Rochelle et donc je suis allée jusqu'à La Rochelle revisiter la mercerie de Pauline, mercerie à La Rochelle. Et visiblement, on est sur un thème brillant et paillettes parce que j'ai ramené que des choses qui brillent et qui ont des paillettes. Donc le best quand même, c'est ces petites bobines. Comment ça s'appelle? Paillettes de langue. Donc vous voyez bien. Voilà, c'est un fil avec des petits strass, enfin des petits sequins, mini sequins. C'est un peu couleur gris top, donc j'en ai 2 comme ça, il y a 112 mètres. C'est de 25 grammes, 112 mètres, donc je me disais ça dans un... Mais il faudra que je demande à Emma, parce qu'il me semble que c'était ça qu'elle avait utilisé pour un de ses châles, une Sophie Scarf ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, à voir si ça peut rentrer du coup, ouais j'ai 200 mètres, 225 mètres, donc pourquoi pas, je crois que c'est ok. Donc c'est à mélanger avec un autre fil, hein. Donc ça, ensuite elle avait ça en stock, donc là c'est juste du fil glitter, mais voilà, c'est plusieurs fils dorés. Et là par contre c'est de la Starlet, ça vient de la droguerie, mais elle vendait ça. Et là il y a 1250 mètres, donc avec un mini cône comme ça on fait un pull qui a voilà, 1250 mètres. Donc a priori une quantité pull, donc ça vient se rajouter pareil à un fil. Et ça apporte un peu de doré. Et ça aurait été parfait pour mon Whitmore kaki. À mettre dedans, ça aurait été vraiment un petite touche en plus. Mais bon, je l'ai déjà refait. Enfin, j'ai pas terminé, hein, je vous montrerai plus tard. J'ai une deuxième fois, je vais pas le redétricoter juste pour ajouter du fil doré. Mais franchement, ça l'aurait fait kaki et doré comme ça. Trop tard. Et j'ai acheté de la laine à chaussettes. Vraiment, est-ce que j'en avais besoin? Pas du tout. Mais en fait, voilà. Et alors on voit, oui, vous voyez un petit peu. Ça brille. Et voilà ce que c'est censé donner. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait, on voit pas trop, mais ça fait un peu des rayures. En fait, ça fait un dégradé de couleur et des petites rayures intercalées. Voilà. Donc celle-ci est plutôt dans les roses et bleus, nuit. Et celle-ci plutôt dans les verts kaki, marron, voilà. Un peu plus de vert clair aussi, comme là il y a un peu plus de rose clair. Voilà, c'est assez doux et c'est bien pailleté, donc voilà. Je croyais que je n'avais pas appuyé sur le bouton. Donc de la paillette et du brillant et du doré. Et là, je repars avec les amis, donc bien emmitouflé, parce que on se caille, on a froid, mais bon, la pluie s'est arrêtée, donc c'est déjà bien, on va pouvoir fêter les anniversaires. Je vous dis à bientôt. Ciao. Me revoilà après une petite pause. J'ai mal aux yeux. Je supporte très mal la luminosité. Après quelques jours de pause, je pense que ça fait environ 2 semaines que je suis pas venue. Voilà. Et je vais mettre mes lunettes, je suis désolée. Vous voyez pas mes yeux, c'est pas grave. Je viens faire un petit point, j'ai un petit peu tricoté, donc je viens vous montrer où j'en suis avant d'enchaîner sur la suite. Je vous avais laissé, j'avais commencé mon châle Alejandra et je l'ai terminé. Donc là, je vais m'occuper aujourd'hui parce qu'il fait beau, c'est le dernier jour de beau temps avant la reprise des hostilités. Donc je vais le faire tremper, je vais le mettre à sécher au soleil. Voilà, l'essorer dans la machine à laver parce que ce sera toujours ça de gagner et puis le faire sécher au soleil. J'ai un petit doute
Sur la forme finale, j'ai jamais tricoté en fait de châle comme ça. Les augmentations se font sur les... En fait, on commence par un garter tab ici, et ensuite on augmente sur les côtés, des deux côtés. Donc moi, il me semble que quand je fais ce genre de châle, il me semble que ça me fait un châle triangulaire. Sauf que là, moi, j'avais plutôt compris que c'était pas vraiment un châle triangulaire, mais plutôt en demi-lune. J'ai jamais fait de châle demi-lune. Je peux pas vous le montrer, en fait. Mais en fait, il y a ça, là, qui me dérange. Ça fait quand même comme un peu un triangle, comme ça. Et il n'y a pas d'explication sur le patron, enfin faudrait peut-être que je regarde, j'ai peut-être pas imprimé cette page-là, mais il me semble qu'il n'y a pas d'explication sur le patron pour la façon dont il faut le... Enfin, sur la forme finale. Et effectivement, quand on va voir dans les projets de Ravelry, on trouve un petit peu des formes un peu bizarres avec cette espèce de petit arrondi comme ça. Voilà. Donc moi je vais peut-être essayer de le tirer complètement, mais vous voyez quand je le tire en fait ça fait un petit rebord comme ça. Alors c'est pas grave, c'est pas dramatique parce que c'est ce qu'il y aura normalement autour de mon cou, donc ça se cachera si ça fait un petit rebord. Et l'idée c'est qu'on voit, là ça roulotte, mais qu'on voit la partie en mosaïque. Hop. Je vous la montre. Alors la partie en mosaïque, j'avais déjà fait un châle avec de la mosaïque, donc là c'est la deuxième fois. Et les débuts ont été un peu compliqués. Alors faut dire que j'ai traversé une période un peu difficile, donc peut-être que moralement j'étais pas prête en fait à consacrer mon espace disponible de cerveau sur cette particularité là du châle, enfin sur cette comment on appelle ça, sur cette partie technique de mosaïque. Et bon en fait ça se voit, enfin je crois pas que ça se voit, faudra que je re-regarde quand il sera bloqué, mais je sais qu'à un moment donné j'ai fait une erreur, j'ai essayé de rattraper, je ne me sens pas l'avoir revu après. J'ai fait une erreur et j'ai rajouté carrément je crois 3 ou 5 mailles comme ça en plein milieu là des mailles, parce que je tombais vraiment pas juste dans le motif, donc j'ai préféré, comme j'étais au 3e rang je crois, je me suis dit que ça se verrait encore pas trop et que c'était mieux que d'avoir carrément une erreur après qui serait visible, qui ferait discontinuer le motif. Et ensuite on finit par 2 bandes là en point mousse, et ça roulotte en fait, donc j'espère réussir à rattraper ça au blocage. Puis je vous montrerai ça. Par rapport à mes fils, ceux-là, enfin c'était 2 pelotes d'Arouetta, il m'en reste quand même pas mal, alors que j'étais un tout petit peu entamée, donc je suis contente. Celui-ci, il m'en reste aussi une petite boulette, j'ai pas du tout pesé, mais il m'en reste. Et le gris, qui étaient les chevaux que Marion Blackwood m'avait offert, des chevaux non teints de yak en qualité laine à chaussettes. Et là, comme j'avais doublé le fil, j'avais pris l'intérieur du cake, et enfin le fil en même temps du cake intérieur et extérieur, et au final regardez, il me reste ça. Alors j'ai rentré les fils, donc on va dire qu'il m'en restait peut-être je sais pas, une quinzaine de centimètres en plus, mais vraiment là je suis au bout, je l'ai laissé exprès. Donc là j'ai rentré tous mes fils, juste je les ai pas coupés, je les couperai à ras quand une fois que j'aurai bien tiré dessus et que je l'aurai bloqué. Voilà, pas de difficulté, c'est vrai qu'à la fin les rangs sont un peu longs, mais bon, comme il y a de la mosaïque, c'est quand même assez entraînant. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je vous dis, à part le début de la mosaïque où j'arrivais pas en fait à me rentrer la petite musique dans la tête et je faisais des bêtises. Enfin, je forçais en fait. C'était dur. Il fallait vraiment que je force pour réussir à pas faire de bêtises. C'était pas fluide. Ah ben voilà, ma petite erreur, c'est peut-être ici. Alors, parce que là, je retiens un petit couac. Ouais, ça doit être ici, ma petite erreur. Ouais.
Voilà, là, ça part un peu n'importe comment ce V, donc voilà, si c'est que ça, celui d'à côté aussi, en fait, j'avais dû décaler. Ça se trouve, tout mon premier rang est faux, c'est pas impossible. Mais bon, dans l'ensemble, ça se voit pas. Voilà, donc je suis plutôt contente de ce châle que je ne vais absolument pas porter là parce qu'il est en DK. Donc il est quand même épais, il est vraiment très très moelleux parce qu'il est fait en point mousse et en DK. Il est tout doux, vraiment les laines, je suis très très satisfaite. Et après le rendu, je me rends pas compte, on verra quand il sera bloqué. Mais je pense que c'est quand même sympa. Voilà, petit côté graphique. Et qui est quand même, je sais pas trop en fait. Moi je m'attendais à avoir un châle demi-lune, mais pas vraiment. Donc c'est plutôt une étole, enfin châle demi-lune, mais j'avais quand même dans l'idée que c'était quand même une étole, mais je suis quand même surprise parce que les pointes sont vraiment pointues. Bon, à voir au blocage. Je le porterai, je pense, comme une écharpe plus qu'un châle. Hein. Donc voilà, à bloquer, à laver, mais il est terminé, donc ça c'est chouette. Je vous montre mon pull Whitmore parce que maintenant c'est devenu mon encours principal, celui qu'il faut abattre. Celui qu'il faut que je termine. Alors je prends beaucoup de plaisir à le refaire. Hein, je sais plus si c'était dans ce début d'épisode ou dans le précédent. Je pense dans le précédent où j'avais tout détricoté et recommencé. Oui. Et je l'avais recommencé. Voilà. Je vois qu'il y a un marqueur là. Donc je pense que j'en étais là quand la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais quasiment fait le yoke. Après, je suis passée. Donc c'est le Whitmore, je l'ai dit, Whitmore Sweater de Emile Oden. Donc toujours aussi joli. Je pense que la taille sera correcte parce que là il a l'air déjà, sachant qu'il n'est pas bloqué, donc il va prendre sa place. Il a l'air correct. Il y a juste l'encolure. Du coup je le ressens plus. L'encolure va être plus près du cou. Mais bon, ça va aller. J'espère juste que ça va pas picoter. Là je le sens un petit peu. Je tricote ça en alpaga. Je crois que c'est l'alpaga qui me pique à moi. La Drops Alpaga, c'est la couleur 78-95, c'est une espèce de vert, vert armé un peu. Hein. C'est pas mal la couleur, hein. Vous voyez bien. Vert kaki, vert armé. Ouais. Et je l'ai mélangé avec de la Knitting for Olive. C'est la couleur Dusty Olive. Ça, je pense que c'est les bains. 70% mohair, 30% soie. Et en fait, le mélange des deux, ça fait un tout petit peu chiné. Parce que là, le fil quand même de mohair est plus grisé, plus clair. Et ça fait un tout petit peu voilà, chiné, mais ça donne un kaki que j'aime beaucoup. Voilà, assez foncé, assez terne. Donc je pense que c'est la limite dans ce que mon teint peut supporter en kaki. Donc voilà, j'ai bien avancé. J'ai mis les manches en attente. Là, j'en suis aux côtes, voilà. J'en suis aux côtes. Je suis en train de faire les côtes. Je crois qu'il faut 6 cm. 6 plus même, peut-être que 6 cm. Donc, je m'y attelle. Ça se passe plutôt bien. Je le fais avec les aiguilles recommandées, il me semble, du patron. Je crois que j'ai fait le corps en 4 et là, je suis en 3. Ça se peut, ça? Je suis en 3 pour les côtes. Et en fait, ma façon de tricoter les mailles en verre, comme je tricote à la Continentale, ma façon de tricoter les mailles en verre, celle qui me convient le mieux, celle qui conserve le mieux ma tension en fait. Souvent, il y a une différence de tension entre quand on fait souvent un gilet, hein, les mailles en droit et les mailles en verre. Les mailles en verre sont plus détendues et moi, en fait, je tricote mes mailles en verre à la Continentale de la façon du combinated knitting. Donc je pense que c'est une technique en fait de tricot, c'est surtout recommandé pour faire les côtes en fait, mais moi c'est toutes mes mailles en verre qui sont comme ça, donc les côtes je les fais systématiquement maintenant en combination ou combinated, je sais plus. Et elles sont un peu plus régulières. Voilà, que ce que je faisais avant quand je me forçais en fait et que le point en verre était difficile pour moi. Bon là ça se voit pas
spécialement parce que elles sont bien serrées et que voilà, les aiguilles sont petites avec de l'épaisseur, je sais pas si on peut dire DK, mais en tout cas fingering plus lace. Et je suis en aiguille 3, donc c'est vrai qu'on les voit à peine les côtes, mais quand même on les voit. Donc là je m'attelle à ça. Sous les emmanchures, comme j'ai fait la taille S pour ce coup-ci, pour que ça corresponde à mon échantillon qui est, je ne sais toujours pas, plus grand ou plus petit, mais qui me donnait un pull, si je gardais la taille, ça me donnait un pull beaucoup trop grand, donc en fait j'ai réduit la taille sur le patron. J'ai choisi une taille S alors que moi c'est plutôt une taille L qu'il me faut. Et donc là j'ai pris la taille S qui va me donner un pull à ma taille, et je me suis perdue. Ça me travaille tellement ces échantillons que là je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, dans la taille S, il préconisait un nombre de centimètres. Donc là, je me suis sous les emmanchures en fait avant de commencer les côtes. Donc je me suis dit, ben non, moi je fais quand même du L, donc en longueur, faut que je fasse la bonne taille de centimètres, sinon le pull va être trop court. Et au final, non, j'ai quand même à peu près fait, peut-être à 1 centimètre près, la taille préconisée pour la taille S, parce que il m'arrive déjà en fait, avant le début des côtes, aux hanches, donc je voulais pas un pull qui m'arrive sous les fesses, je voulais pas oversize, je veux pas crop non plus, mais je ne voulais pas trop long, donc je voulais qu'il blouse en fait au niveau de la ceinture du pantalon. Donc voilà où j'en suis. Donc les côtes, je vais terminer ça bientôt. Après il me restera les manches à faire, sachant qu'il n'y a aucune urgence pour ce pull parce qu'il est évident que je ne le porterai pas, sauf vraiment une grosse vague de froid au printemps, mais je le porterai pas là avant l'automne prochain, donc il n'y a pas d'urgence, mais j'ai quand même envie de le terminer pour le ranger dans mon armoire et qu'il soit prêt à mettre à l'automne. Je sais que j'aurai un plaisir fou à le sortir et à le mettre. Voilà pour le Whitmore. À ce sujet, quand je l'ai essayé la première fois, en fait, que je vous ai montré, ça devait être sur ma précédente vidéo, il était donc en manche courte comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, waouh, c'est trop beau à manche courte. Alors pas en pull d'hiver, mais en version d'été. Je me suis dit, franchement, c'est chouette parce que cette dentelle là elle est vraiment très jolie. Moi je suis fan là de ces volumes, donc et je me suis dit en fait en manche courte il serait beau aussi. Et justement hier j'ai vu une publication sur Instagram de Joyori, c'est Priam je crois, qui s'est fait une version d'été avec des manches pas 3/4 mais en fait des manches juste avant le coude là, petit manchon comme ça, en blanc je crois, enfin en clair du moins, et avec un fil d'été. Ma maille trop beau. Du coup je pense que ma laine, c'était mérino tincelle ou coton tincelle, je sais plus, que j'avais acheté là, l'espèce de vert prairie que j'avais acheté pour me faire un top d'été, le Serre 6 je crois que je voulais faire avec. Je me tâte en fait à faire plutôt le Whitmore avec cette fibre d'été, en petit pull comme ça d'été, voilà, manche comme ça quand les journées fraîches d'été, là, quand on a un petit 22, 24 degrés, hein, ça arrive quand même régulièrement, été ou demi-saison, enfin je me dis que ça peut le faire grave, donc je pense que je vais changer un petit peu mes plans. Et le CER6, je le ferai dans une autre vie l'année prochaine. Donc oui, voilà, sujet Whitmore en cours. Et donc, si je ne change pas d'avis d'ici là, je renchaînerai sur un autre Whitmore, mais version été. Et ensuite, je vous avais aussi montré ma petite chaussette, mais je crois que j'ai toujours pas le nom, parce que je l'ai pas imprimé. Je galère vraiment avec ce nom de tricot, parce que je pense que c'est un jeu de mots en anglais, mais j'ai pas la ref, donc je sais pas le dire. Non, c'est pas écrit. Emma Kerian. Non, c'est un patron gratuit sur sur Ravelry, un patron gratuit de les Not Kate Socks Average, Not Your, voilà, il y a tous les mots, mais je vous laisse les remettre à l'endroit.
Ah, bah j'ai perdu mon petit marqueur. Non. Marqueur. Cœur. Petit cœur. Trop mignon. Pour les chaussettes, c'est parfait. Bon, vous voyez pas évidemment, mais là, petit marqueur cœur. Bon, et ben je l'ai perdu. Zut. Et puis alors là, je suis sur la terrasse en bois, donc il y a des grosses rainures. À tous les coups, c'est passé dedans. Donc vous savez, je les avais refaites parce que pardon, elle ne m'allait pas, je passais pas les pieds dedans, j'avais tricoté toute la première partie du diagramme et je passais pas le pied, peut-être même le talon, je sais plus où je m'étais arrêtée, mais bon ben voilà, ça passait pas, donc et là j'ai refait et ça passe, donc j'ai modifié la taille. Je suis partie, j'ai fait des codes 68 mailles et après j'ai ajouté 12 augmentations pour arriver à un jacquard de 80 mailles. Et là c'est impeccable, c'est même limite un peu grand, mais franchement je crois que j'avais déjà essayé en faisant 72 ou 76 mailles et ça passe pas. Donc j'ai peut-être aussi détendu mon tricot, je ne sais pas. En tout cas c'est limite un tout petit peu grand, mais franchement ça va quand même. Et comme j'ai fait une seule répétition de la grille, elles sont très courtes. Elles sont vraiment très très courtes, c'est pas des soquettes, mais vous voyez le début du talon, donc ça arrive vraiment, je pense, à la malléole ou à peine au-dessus peut-être. Et voilà, là j'ai fait une autre répétition du motif. Et franchement, ça se passe bien, je viens de les réessayer et ça, c'est bon, ça passe. Donc je suis contente. Dessous, j'ai inventé un petit motif, j'ai pas refait le motif léopard pour me faciliter un peu la vie. Et donc c'est un jacquard et je décale en fait, c'est quoi, 2 mailles? 2 mailles marron, 2 mailles bleues et je décale en fait, et ce qui fait ce petit imprimé comme ça en diagonale. Et franchement c'est chouette aussi, je me dis, pour des chaussettes tout en jacquard comme ça. J'aime beaucoup le rendu. Est-ce que je ne me serais pas trompée? On voit bien, en fait c'est le fil bleu marine qui est mon contrastant. Donc je le mets dans la main droite, je tricote à l'anglaise avec le fil bleu marine dans la main droite, et à la continentale, donc dans la main gauche, je mets le fil marron. Et parce que c'est le bleu que je veux voir ressortir le plus. Donc j'ai essayé, tiens, je vais vous montrer parce que j'ai des petits accessoires, des petits gadgets, et en fait, ça me va pas. J'ai deux petites choses comme ça. J'ai ce petit bout de doigt là, doigtier, dans lequel en fait je pourrais glisser les fils. Ça s'ouvre, c'est en plastique, c'est tout fin, certainement assez fragile. Et je pourrais glisser les fils. J'ai essayé, j'arrive à tricoter avec, mais en vrai c'est pas super agréable parce que des fois quand il y a plusieurs mailles, il faut aller chercher loin le fil, donc c'est pas très agréable. Et pareil, j'ai une petite bague comme ça. Hop, voilà, un petit chat. Mais en fait, j'arrive pas à... Si je la mets comme ça au bout du doigt, j'arrive pas à coincer mon fil dedans. Je sais pas pourquoi, mais ça va pas. Le fil il se coince pas vraiment dedans, donc du coup je suis pas très à l'aise. Donc voilà, gadget inutile. Enfin, en tout cas pour ce projet-là, hein, peut-être sur un pull ou sur une laine plus grosse ou quelque chose comme ça le ferait, mais là sur les petites chaussettes... ça va pas. Ah oui, par rapport à cette chaussette, je les tricote avec des mini circulaires, sachant que moi c'est pas du tout mon truc à la base, les mini circulaires. Mais celles-ci, je pense qu'elles font 25 cm au lieu de 23, les 23 habituels. J'avais essayé avec des Xiaogu, des toutes petites, mais en fait c'était, comme je tricote en 2 mm, en plus c'était vraiment trop petit. Et bon là c'est du 2,5, hein. Oui, pour le jacquard je suis passée... Ah oui. Là pardon, je fais en fait tout ce qui est uni en taille 2 mm, donc ça, ça et ça, la cote et le talon en 2 mm, et je ferai la pointe aussi unie en 2 mm, et tout le jacquard en fait je le fais en 2,5.
Je l'ai fait donc en mini circulaire. C'est la marque Knit Pro. On reconnaît, c'est des symphonies. On reconnaît le motif. Et franchement, elles sont super. J'avais essayé les 6 knits en bambou et elles accrochaient à mort. Donc j'ai pareil, j'ai acheté 2 petites paires d'aiguilles en 2 et 2 et demi. Et en fait, elles ne vont pas du tout. Et alors que celles-ci, elles sont vraiment parfaites. Donc elles sont moins chères. Et elles accrochent pas du tout. Pas du tout du tout. Je suis vraiment hyper contente. Et j'avais un peu peur parce que du coup, comme c'est des 2 ou 2 et demi, hop, c'est assez petit. J'avais un peu peur de casser, mais en fait, pour l'instant, ça tient. Et je sais pas, j'arrive bien à les tenir. Ça glisse ce qu'il faut. Franchement, je suis hyper contente. Donc là, j'ai trouvé mon truc pour les chaussettes. C'est avec des mini circulaires. C'est ça. Alors après, je dis pas pour des chaussettes unies ou à dentelle. Moi, j'aime bien le Magic Loop, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avec le jacquard, le Magic Loop, c'est pas du tout pratique. Parce qu'en fait, il faut lâcher ces 2 fils à chaque fois qu'on fait la manipulation pour changer l'aiguille, enfin changer la boucle de sens, je sais pas comment on dit. Et à chaque fois, il faut lâcher les 2 fils, donc se remettre la tension comme il faut sur les 2 fils, celui de droite et celui de gauche. Et c'est galère vraiment en Magic Loop. Et en plus de ça, il y a le côté de la jointure qui effectivement n'a jamais la bonne tension. S'il y a trop ou pas assez de mailles, il y a toujours un problème de tension. Donc là vraiment, j'ai trouvé mon petit combo parfait avec ces mini circulaires. Je suis très 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 contente qu'enfin une chaussette de jacquard me convienne. Je les tricote en Arouetta, je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, en fil Collana de Arouetta. Là c'est un espèce de cognac et là un bleu marine très très foncé. Les couleurs, si tant est que je n'ai pas mélangé les pelotes à un moment donné, là c'est la couleur 352, très très jolie. Et là, c'est la couleur 195, le bleu marine. Franchement, je suis hyper contente. Ah, mais... Là, en fait, ici, à partir du haut, c'est un motif. Et là, un autre motif. Est-ce que je me suis détendue encore plus en bas? Ou est-ce que j'ai changé justement ma façon de tricoter avec cette histoire de fil contrastant dans la main droite? Mais j'ai l'impression qu'en fait on voit mieux le bleu marine ici. Oui, tout à l'heure j'ai commencé une phrase, je pense que j'ai pas fini mon explication, hein. J'ai enchaîné sur autre chose. Parce que je vais commencer à vous dire que je le faisais dans la main droite, mais il y avait une raison. Ah oui, c'était pour vous dire qu'ici en fait, le bleu marine ressort beaucoup plus. Les mailles du bleu marine sont plus grosses. Alors mon ongle, hop, je vais pas vous montrer celui-là parce qu'il est tout éclaté. Celui-là presque pas. Hop, le bleu marine, est-ce que vous voyez là? On voit bien mieux les mailles de bleu marine, elles sont plus grosses que celles en cognac qui sont un tout petit peu en arrière-plan. Donc ça c'est la façon de tenir ces laines, mais là, en fait quand on regarde ce motif là à mon doigt et celui-là, on dirait qu'il y a une différence. Alors que c'est censé être le même motif. On dirait que celui-là est plus petit en haut et celui-là est plus gros. Donc est-ce que c'est parce que je me suis détendue ou que mon jacquard est moins régulier? Bon écoutez, c'est pas grave, hein, je passe le pied dedans. Voilà, pour l'automne prochain, elles seront parfaites. Si tant est que je fasse les deux, hein, parce que là pour l'instant je suis à une, mais oh, ça fait trop mignon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour où j'en suis, donc je vais continuer, je vous reprendrai plus tard.
bien, je pense, pour la dernière fois de cette vidéo, vous montrer un petit peu mes avancées. Je sais plus du tout où j'en étais avant, mais ce que je vais vous montrer, voilà, c'est nouveau. Enfin nouveau, c'est avancé. Donc, j'ai toujours les lunettes, je suis désolée, trop de luminosité. Sinon, je plisse trop les yeux en fait, et puis je souffre, donc on va éviter. Je reviens vous montrer ma paire de chaussettes. Je vous avais montré que j'avais terminé la première chaussette de la paire, et j'avais émis quand même des doutes quant à la tension de mon tricot. J'avais commencé par là en étant correctement tendue, entre guillemets, enfin une tension correcte, n'importe quoi. Et on voyait vraiment la différence en fait entre là et là, où le motif là est beaucoup plus gros alors que c'est censé être le même. C'est quand même fou. J'ai un échantillon qui est vraiment plus large ici en fait, et ça gondole aussi un petit peu plus. J'ai l'impression que c'est plus sur le bleu marine que sur le marron, mais bon, ça je peux pas trop vous dire. Et c'était quoi? J'avais fait comment du coup là? Ah, je sais plus, je l'ai dit en plus juste avant, mais je me rappelle plus. C'est fou comme on oublie, hein. C'est fou. Je sais que j'avais commencé là en mettant un petit outil là pour tenir le fil, qui m'avait pas spécialement convenu, mais en fait quand même la tension était nettement meilleure. Et là, est-ce que j'avais carrément arrêté tout outillage complémentaire et que j'avais mis un fil à droite et un fil à gauche? Je sais plus. Je crois que oui, j'avais fait ça, un fil à l'anglaise, le bleu foncé, et un fil à la continentale dans la main gauche, le camel. Et bon voilà, comme effectivement il y a une différence de tension, je me suis dit que pour la deuxième chaussette, j'allais essayer de faire différemment. Et donc là, voilà où j'en suis par rapport au talon. Et là, ça va beaucoup mieux, et je reste en fait les deux fils en continentale. Là, j'ai fait donc un motif en fait jusqu'au talon. Derrière, on voit bien. J'ai fait un motif entier. On fait le talon, donc c'est le Fish Lips Kiss Heel. Et après, j'ai refait un motif. Et là, je sais plus trop où j'en suis. J'en suis presque à la moitié du second motif. Sachant que sur la première chaussette, j'avais fait donc un motif pour la tige et deux motifs sur le pied. Finalement, je sais pas. Je verrai quand j'arriverai à la fin du deuxième motif si ma tension est suffisamment quand même élastique pour me permettre d'avoir un pied, une taille en centimètres plus petite, de façon à ce que ça étire sur mon pied. Parce que là, c'était l'option que j'avais prise. J'avais choisi de faire juste deux motifs, sachant que ici, c'était plus court que ce que je ferais d'habitude, en me disant que en fait, ça étirerait, le fait de rentrer mon pied étirerait la chaussette. Ça étire aussi un peu le motif, mais au moins, c'est pas trop large. En fait, je gagne un petit peu comme ça en aisance. Enfin, je perds en aisance, et c'est ce que je veux. Donc là, je verrai. C'est marrant, on voit. Hein. Là, on voit vraiment une différence de tension. Est-ce que j'avais changé encore de technique? Je ne sais pas. Alors, en l'occurrence, pour cette deuxième paire, je fais les deux fils dans la main gauche, et je me sers encore d'un outil que j'avais depuis très très longtemps. J'avais acheté pour du jacquard. Pour du jacquard ou pour juste tenir mon fil. On n'est pas obligé d'utiliser du jacquard. Ça peut servir juste pour tenir le fil, même si on n'a qu'un seul fil. Et là, en fait, je mets, voilà, hop, il y a deux petits aiguilles. Donc, je mets un fil, le bleu marine le plus à droite, et le camel à gauche. Je le tiens comme ça en bout de doigt. Et quand je tricote, je viens à la continentale. Donc, franchement, ça va, ça se passe bien, et ma tension est bien régulière. Donc je suis contente. Donc là j'ai presque fini. Je vais, je sais pas si je vais finir, mais je vais avancer là quand j'aurai terminé éteindre la vidéo. Donc voilà mon avancée chaussette. Je vais vous montrer où est-ce que je l'avais rangée. Aussitôt reçue, aussitôt utilisée. J'ai eu la chance, j'ai eu comment on dit,
pas en privilège, enfin si c'est un privilège, mais comment on dit, en priorité, en exclusivité pendant quelques temps avant que... Je reprends ma phrase, ça veut rien dire. Margieva, en fait, comme je suis dans le Patreon de Margieva, un de nos avantages en tant que membre, c'est de nous prévenir quand il y a une ouverture de boutique. Nous prévenir, je sais pas au final combien, un jour avant ou peut-être plus, je sais pas. Avant qu'elle ouvre sa boutique au tout venant. Je plaisante. Et donc j'ai pu acquérir enfin une petite pochette là de Margieva. Donc il y avait je suis très contente parce que c'était alors j'hésitais avec un des autres motifs qu'elle a proposé, mais au final quand j'ai commandé, il y avait que celui-là qui était sur sa boutique, et ça me va très bien parce que vraiment comme ça m'a évité de devoir choisir. C'était celui-là qui était dispo. L'autre c'était avec des bourdons. Je sais pas si vous l'aurez vu passer quelque part. C'était un tissu avec des bourdons. Il était très mignon. Et celui-là, en fait, c'est des plantes, des petites serres, des petits bouquets de fleurs. C'est très, voilà, les couleurs font peut-être plus hiver, enfin bleu marine quoi. Mais en fait, si on regarde, c'est vraiment printanier et avec un jaune comme ça, ocre, jaune moutarde, pas ocre. Voilà, mais on se rapproche plus de la vraie couleur comme ça. Et à l'intérieur pareil, et donc avec une petite pochette comme ça devant, donc on sent que voilà, je suis hyper contente, mais je suis trop contente, la taille c'est vraiment parfait pour un petit projet comme ça, chaussettes c'est vraiment idéal. Et encore là j'ai 2 pelotes puisque c'est du jacquard, donc c'est correct. Pour des petits projets ou des débuts de projet, franchement c'est le top. Je pense que je m'en servirai comme ça plutôt que d'une trousse où je mettrai mes affaires, hein. C'est plutôt une trousse nomade, enfin bref, peu importe, on verra bien. Avec le petit zip qui est brillant et un petit rabat, c'est aussi une spécialité de Margieva, et elle a fait un tuto il y a quelques temps maintenant qui nous montre en fait un tuto gratuit pour nous montrer comment faire si on veut se coudre nous-mêmes une trousse d'un autre modèle ou de celui-là, un petit rabat comme ça qui permet que quand on ferme notre tricot, il y ait moins de risque que le fil de la pelote ou l'aiguille viennent gêner. Donc là comme ça on ferme vraiment en toute sécurité. Donc vraiment je suis trop contente, je pourrais enlever ma petite étiquette. Voilà. Donc, coucou MJ et merci encore, je suis trop contente. Je l'ai pas là, mais j'ai avancé mon Whitmore Kaki. Je sais plus ce que je vous ai montré la dernière fois. Là, j'ai terminé le corps. Donc, j'ai fait le rabat, les côtes et le rabat. J'étais peut-être dans les côtes, bon, je sais plus. Et j'ai commencé une manche. Je sais pas, j'ai dû faire 10 cm d'une manche. Mais là j'étais plutôt happée, j'ai pas eu trop de temps de tricot, mais j'étais plutôt happée par ma petite chaussette en jacquard. En fait, j'ai bien aimé la faire, c'était facile. Donc enfin c'était facile, ouais, j'ai pris du plaisir et ça roulait. Donc voilà, ça avance vite et là elle est presque finie, donc je vais quand même me consacrer sur elle encore un petit peu. Et puis avancer le Whitmore, voilà, comme je vous disais, c'est pas pressé du tout. C'est pas pressé du tout parce que je le porterai a priori pas cette saison, parce que les températures, on espère, commencent à être plus clémentes. Donc ce sera que pour l'automne prochain. Donc je suis pas pressée et c'est que du jersey, c'est des manches, c'est pas ce qu'il y a le plus passionnant. Donc voilà, je pense que je vais commencer autre chose, sans avoir pour autant fini les manches. Et puis j'essaierai quand même de les avancer régulièrement pour pas que ça stagne et afin que j'ai vraiment le pull prêt à porter en automne. Et ce sur quoi je vais commencer, je vous en ai parlé. En fait, je vous ai dit que j'allais faire... Je pense que je vais rester sur cette idée-là. Un autre Whitmore comme Priam dans la chaîne Joyori.
qui a présenté un Whitmore aussi qu'elle a fait en fil d'été. Je sais plus trop quel fil c'était. Un mélange. Je sais pas si c'était pas la Line de Sandnesgarn, qui d'ailleurs a exactement la même. Je crois que je vous l'ai dit, hein. Ou alors c'est parce que j'en ai parlé à des copines. Je sais plus. Je sais plus si je vous l'ai dit aussi. La Line, je sais pas si elle se prononce comme ça, mais voilà. C'est un 50 et quelques pourcents, non, je vais pas me rappeler. Coton. Ah, je sais plus. Il y a trois ingrédients dans ce fil d'été. 50% coton, un 53%, un 13% quelque chose, et un 26, non, ça se peut pas, ça, je sais plus combien. Le reste de pourcentage d'une autre matière tencel, viscose, et lin, peut-être, je sais plus. Enfin, il y a trois catégories comme ça, exactement comme la belle, et en plus, dans les caractéristiques de la Line, ils disent que c'est un fil qui est irrégulier, un peu gondolé, donc exactement comme la belle. Donc s'il y en a qui ont déjà vu ces deux fils-là, ou tricoté ces deux fils-là, est-ce que c'est la même chose ou pas? Sachant que je suis allée voir sur le site de Calido pour la belle, c'est un peu moins cher que la Line, mais bon, la Line n'est pas non plus excessive, je crois que c'est dans les 4,50 €, un truc comme ça la pelote. Et la belle, ça doit être dans les 2 €, presque 3 € je crois. Donc c'est quand même un petit peu moins cher, mais il y a beaucoup moins de coloris. Et en plus, il y en a beaucoup en rupture, je crois. Donc bon, ça peut convenir à certaines, mais est-ce que c'est la même chose ou pas? Bref, tout ça pour dire que je crois que Priam a fait son Whitmore d'été comme ça, blanc, dans le fil lineux, je crois. Et qu'il est super joli, et que ça a été une révélation. Je me suis dit, mais oui, en fait, moi aussi, je vais faire ça. Exactement pareil, à un détail près, la couleur, avec ce fil-là que j'avais pas acheté pour ça à la base. C'est la Tencel Coton de Katia, et on est sur 65% de lyocell, donc Tencel, et 33% de coton. Et dans ce vert, voilà, je pense que c'est... Donc là, à la caméra, il paraît un peu jaune, mais ouais, je pense que c'est... que ça va m'aller, ça va bien pepser. Et donc avec tout le yoke là, travaillé du Whitmore, des manches que j'arrêterai, je pense, ici, je sais pas comment ça s'appelle, avant le coude. Je les veux pas trop courtes a priori, après je verrai par rapport à la laine, parce que du coup je sais pas combien de laine il me faudra. Donc ça, je vais le commencer peut-être quand j'aurai terminé mes chaussettes quand même, histoire d'avoir que 2 projets en même temps en ce moment. J'ai toujours dans l'idée d'un châle. J'avais vu chez les Aiguilles Aventurières un superbe châle qui ne m'aurait certainement rien fait à un autre moment, avec d'autres couleurs, avec voilà, présenté par une autre personne, mais là j'avais trop craqué. C'était un châle de Steven West, un énorme là, qu'elle a fait il y a pas très longtemps, qu'elle a fait pour sa fille. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Mince. En fait, c'est un châle en demi-lune qui a l'air immense, et qui est un peu asymétrique, comment dire, demi-lune comme ça, mais le centre de la demi-lune, c'est pas comme ça régulier en partant du milieu, c'est comme si c'était un peu toujours la demi-lune, mais que c'était décentré comme ça en agrandissant les... voilà. Une explication de qualité. Voilà, donc je sais plus comment il s'appelle, mais je retrouverai facilement, et peut-être que ça, je l'ai en tête. Après, je sais pas si c'est raisonnable de faire un méga châle là pendant l'été. J'avais envie parce qu'il faisait pas très chaud, mais dès qu'il commence à faire beau, je me dis non, j'ai plus du tout envie de tricoter un grand châle, et en même temps, pourquoi pas. Voilà, bon, c'est pas les idées qui manquent, hein. Ce qui manque, c'est un peu la priorisation dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait,
qu'est-ce que j'avais dit, parce que je suis capable d'écraser une idée et celle d'avant et celle d'encore avant, comme ça sur un coup de tête, parce que j'ai vu ça dans mon stash ou dans une boutique ou sur Instagram, ou voilà, et hop, bim bam boum, tous mes plans à chaque fois sont bouleversés et je peux complètement oublier pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, une idée que j'avais pourtant formellement présentée, enfin j'étais allée loin entre guillemets dans le processus, j'avais pas quand même monté l'ouvrage, mais voilà, je peux carrément comme ça changer d'avis et oublier ce qui s'est passé avant. Je sais pas si ça reflète vraiment je crois pas que je sois comme ça dans la vie, mais en fait je me suis peut-être jamais trop posé la question. Je suis plutôt stable hein, normalement, mais c'est vrai que là en tricot je craque et sur une nouvelle idée et au déficit des précédentes. Bon, à réfléchir, à méditer. Bon, je vais terminer là, je pense, et puis m'atteler au montage, histoire que vous ayez ça pendant le week-end, ce serait cool. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. J'aime toujours autant ce petit format là de venir filmer comme ça par moment. Voilà, c'est surtout que je m'engage pas sur une fréquence, je vous dis pas dans une semaine ou dans 2 semaines ou comme ça, donc je suis assez libre, donc libre dans la fréquence, libre dans la fréquence aussi pour moi de tourner et donc la fréquence de diffuser, donc franchement c'est cool, donc on va continuer comme ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez bien avancé sur votre tricot sans faire de bêtises. Et si vous avez fait des bêtises, c'est pas grave. Soit on accepte, on vit avec, soit on défait. Hein, vous enchaînez sur le podcast d'une autre copine et vous recommencez. C'est pas grave. On va dire ce n'est que du tricot, mais non, ce n'est pas que du tricot. Allez, je vous dis à bientôt.